Bonjour tout le monde, et aujourd'hui je vais résumer, je vais reparler du protocole FAID. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas encore bien assimilé donc ce protocole. Et ben, je fais un petit résumé sur ce protocole que nous avons bien défini au début de la pandémie, lorsque bien sûr les gens avaient besoin donc de conseils, avaient besoin de solutions, au moins naturelles, et ils avaient aussi besoin d'un chemin à suivre parce que les gens étaient perdus. Hein, lorsque on a appris qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution, là on devait attendre, mais en attendant, attention, il y avait beaucoup de vies qui ont été perdues. Et nous avons mis au point donc, ce protocole sur lequel nous avons travaillé des années et des années parce que nous avons fait quand même 40 années de recherche à l'université dans le domaine des sciences alimentaires et nutrition. Et bien sûr, plus précisément, la biotechnologie alimentaire, c'est notre spécialité précise, c'est biotechnologie alimentaire. Mais le domaine, c'est les sciences alimentaires et bien sûr, nutrition et sciences alimentaires. Bon, ça inclut bien sûr la technologie alimentaire, technologie de tous les aliments. Bon, ce protocole que nous avons défini, il se base sur des principes très solides et si les gens qui cherchent bien l'idée, bon, ils n'ont qu'à prendre note. Bon, vous pouvez le résumer vous-même et fixer les principes vous-même. C'est un mode de vie, hein, c'est un mode de vie à suivre, ce n'est pas un régime. Et ce n'est pas la peine de continuer à me poser la question. Hein, j'ai la maladie de Bisset, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un régime à suivre pour les gens qui ont les reins? Moi, j'ai un problème de cancer, quel est le régime? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça, c'est un protocole. Hein, c'est pour tout le monde. Hein, que vous avez une maladie ou pas. Bon, les gens qui ont des maladies, qui suivent des traitements, ça va leur servir à quelque chose. Au moins, quand même, il va retarder la maladie. Hein, pour permettre le traitement. Les gens qui n'ont rien, ils vont, bien sûr, la protection c'est mieux. Et il vaut mieux éviter, disons, de tomber malade. Éviter les maladies mieux que d'aller chercher les solutions. Bon, le premier principe, c'est que ce protocole-là, il nie et tous les produits alimentaires qui ont subi un procédé industriel. Ça veut dire que dans ce protocole, donc il n'y a pas de boîte, donc il n'y a pas d'aliments conservés, il n'y a pas d'aliments stérilisés, il n'y a pas d'aliments même qui ont subi une cuisson forte. Donc tous les produits qui ont subi un procédé industriel, donc c'est ce protocole-là, il les écarte carrément et c'est à éviter. Si vous voulez vivre en paix, si vous êtes malade, vous êtes obligé. Si vous avez un cancer, ou si vous avez des maladies auto-immunes, ou si vous avez des maladies cardiovasculaires, ou si vous avez un asthme ou une allergie, ou si vous avez donc, une insuffisance rénale, ou si vous avez le problème d'estomac et le côlon, si vous avez bien sûr les maladies qui sont dues à la malabsorption, comme les anémies, les avitaminoses, etc. Donc là, il n'y a pas à discuter. On ne peut pas donner un protocole qui se base sur des aliments qui contiennent les causes de maladie. Bon, ça, c'est une phrase à noter bien en rouge. On ne peut pas mettre au point un protocole pour les gens qui comprend les aliments qui causent les maladies. Voilà, hein, je l'ai répété une deuxième fois. Donc, il faut écarter tous les produits industriels quand vous avez une maladie, n'importe quelle maladie, hein, une hypertension, je ne sais pas, une allergie, toutes les maladies. Il faut écarter tous les produits industriels, il ne faut pas ouvrir les boîtes, y compris, bien sûr, les grands, hein, les 3 grands, c'est-à-dire la farine blanche, la farine, disons, extraite, on a enlevé le sang, la farine blanche, la levure boulangère, les huiles raffinées, enfin les huiles de table, et le sucre. Le sucre blanc, bien sûr, le sucre qu'on met dans le thé. Là, c'est aussi à écarter parce que c'est des produits industriels. Donc, dans ce protocole, seul permet l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est une huile qui est préparée par extraction. Donc, elle n'est pas raffinée. Bon, on n'a pas ajouté des produits chimiques ni rien. À condition qu'elle ne soit pas emballée en plastique, bien sûr. Donc, ce protocole, donc, le premier principe, c'est qu'il faut écarter tous les produits donc, qui ont subi un procédé industriel.
Le deuxième point, il faut écarter les aliments qui sont devenus des aliments de base, qui sont devenus, disons, hein, par faute, bien sûr, hein, qui sont devenus des aliments de base alors qu'ils ne sont pas des aliments de base. Il faut écarter les aliments qui contiennent des éléments qui sont nocifs pour le corps humain. Ça veut dire les produits d'origine animale. Il faut les écarter quand ils sont produits par les techniques nouvelles. Si vous trouvez une viande de pâturage ou un lait, disons, de pâturage, ou si vous trouvez un poulet fermé, un poulet bon, élevé tout seul, c'est-à-dire qui n'est pas vacciné, ou on ne donne pas le concentré, etc., là, vous pouvez manger de la viande, mais pas chaque jour. Pas chaque jour. Hein. Vous pouvez manger de la viande de temps en temps, bien sûr, parce que nous, dans notre religion, dans l'islam, là, on ne peut pas interdire la viande. Mais ce n'est pas un aliment de base. Il est devenu un aliment de base par faute. Par ignorance, hein, parce que les gens ne savent rien du tout dans le domaine des sciences alimentaires. Et là, il faut écarter donc aussi les produits d'origine animale. Mais le poisson est permis. Le poisson, ce n'est pas la viande. Le poisson, il n'y a pas de graisse. Parce que, disons, on justifie hein, ce qu'on dit, on justifie. Hein, c'est de la science, ce n'est pas du blabla. Donc le poisson, vous pouvez le manger chaque jour. Pourquoi? Parce que le poisson, il n'y a pas de gras saturé. Et bien sûr, il n'y a pas de cholestérol. Et le poisson, il contient la vitamine D, il contient l'iode, la vitamine B12, le sélénium et tous les minéraux. Le fer, le manganèse, le zinc, le magnésium, le cobalt, le phosphore, le calcium, le potassium et tout. Donc c'est un aliment complet, hein, à part les fibres. Et là, le poisson a la place des viandes. Et le premier principe, c'est écarter tous les produits industriels. Deuxième point, c'est écarter tous les produits d'origine animale, mais le poisson, non. Disons, il faut les remplacer par le poisson. Et le troisième principe, hein, le troisième principe, c'est important, c'est cuisson à la maison. Dans ce protocole, on ne peut pas se permettre donc de la friture, une cuisson par micro-ondes ou par friture, tout ça, non. Donc la cuisson humide par la sauce ou par les grillades. Hein, les grillades, vous pouvez bien griller du poisson directement, ce n'est pas méchant. Et là, on n'accepte pas le pain fermenté par la levure boulangère. Donc il faut un ferment naturel, un ferment acide. Il faut permettre à la pâte de se fermenter en 12 heures. Il faut permettre la fermentation. La fermentation, c'est 12 heures, ce n'est pas 2 heures. Hein. La levure boulangère, là, on met une concentration forte. Et là, ce n'est pas Saccharomyces qui est responsable de la fermentation du pain. Ce que vous utilisez, c'est du Saccharomyces cerevisiae, c'est une levure de la bière. Mais le pain, disons, le ferment de pain, c'est des candidats, ce n'est pas des saccharos. Les saccharos, c'est en troisième place. C'est Candida inusitatus et Candida diastaticus. Et Saccharomyces, bien sûr, avec d'autres levures. Bon, mais ce n'est pas Saccharomyces qui fermente le pain, c'est-à-dire dans le ferment naturel, ce n'est pas Saccharomyces qui a le rôle principal. C'est les candidats, mais c'est des candidats alimentaires, hein, ce n'est pas des candidats pathologiques. Donc là, c'est les grands principes. C'est la cuisson, les produits industriels et puis la nature donc, de ce régime. Bon, il est un peu végétarien plus poisson, voilà. Donc on passe maintenant, ça c'est le facteur alimentaire. Il y a d'autres facteurs, on va en parler bien sûr, qui sont inclus aussi dans le protocole. Donc là, je simplifie et je résume trop, mais je simplifie. Bon. Je ne peux pas vous donner une liste de légumes et de fruits. Hein. Les médecins qui donnent une liste de légumes et de fruits, hein, ce n'est plus... Hein, c'est fini, hein, ces conseils, c'est fini. C'est pas bien fondé. Et puis, on ne peut pas quand même limiter une liste de légumes. Là. Notre Dieu a créé des milliers de choses. Et ça dépend du pays, ça dépend de la région, ça dépend de la saison. Hein. Et quand vous mettez de la pomme de terre c'est saisonnière. Hein. La pomme de terre, vous la trouvez tout le temps dans le marché, mais la pomme de terre a un temps bien défini. Les carottes, elles ont un temps, les navets, elles ont un temps. Et là, c'est la saisonnalité des aliments, c'est la saisonnalité, hein, c'est la science précise. C'est pas hein, les gens qui ne peuvent, qui tournent autour, hein, c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme en philosophie, les gens qui tournent autour d'une réalité et puis qui essaient d'insuler aux gens qui savent des choses, là, non, hein, nous, on parle réalité, on parle science et on parle, disons, chemin direct. Donc, ce protocole, et il comprend aussi toutes les composantes alimentaires, les groupes alimentaires. Parce que je sais bien qu'il y a une carence en 3 groupes dans les pays occidentaux.
les pays occidentaux ignorent trois groupes qui sont très importants et ces trois groupes, maintenant, ils sont indispensables. Et si vous continuez à les ignorer, vous aurez une insuffisance dans votre corps. Vous aurez une anomalie. Et là, tous les groupes alimentaires, je dis bien tous les groupes alimentaires, c'est un régime complet et sain. C'est un régime complet et sain. Hein. Donc, le premier groupe, c'est les céréales. Choisissez ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas, disons, si vous avez des problèmes avec le gluten, c'est bon, il y a d'autres céréales. Bon, il y a le riz, il y a le maïs. Il y a même certains pays, ils ont maintenant le quinoa, on a l'alpiste, ils ont le sarrasin. Et puis l'orge, même les gens qui n'ont pas cœliaque, parce que c'est pour bien que les gens qui ont un problème avec le gluten, mais ce n'est pas cœliaque, c'est interdit le gluten, c'est l'orge et le blé, même aussi l'avoine. Mais les gens qui ont un problème, des maladies auto-immunes, et ce n'est pas un cœliaque, ils peuvent se permettre de l'orge, ils peuvent manger de l'orge. L'orge et l'avoine. L'orge, l'avoine, le riz, le maïs, on en a beaucoup. Donc le groupe des céréales est important dans l'alimentation. Parce que c'est une source de chrome, et le chrome c'est très important, hein, surtout pour les diabétiques. Donc c'est une source de chrome et c'est une source de vitamine B1, B2, thiamine, niacine. Donc bien sûr, il y a les protéines, il y a les fibres, il y a les minéraux, il y a tout, mais non, chaque groupe est caractérisé par des choses là qui sont fortes dans ce groupe. Et le deuxième groupe, c'est les légumineuses. Les légumineuses, c'est les pois chiches, la fève, les petits pois, soja, les lentilles, les haricots et tout ça. Ça, c'est aussi un groupe important. Les céréales, elles ont une moyenne de 10% de protéines. Les légumineuses, elles ont 19 à 20% de protéines. C'est des viandes, hein? C'est plus que les viandes. Donc, il y a suffisamment de protéines. Il n'y a pas quelqu'un qui va critiquer, qui va dire non, non, attention. Bon, arrêtez donc cette théorie, hein, arrêtez cette théorie de les viandes c'est riche de protéines et tout ça. Les protéines existent dans le régime végétarien et il existe en quantité suffisante. Bon. Les légumineuses, c'est 19 à 20% de protéines. Il y a des légumineuses qui contiennent 50%. Le lupin, c'est 50% de protéines. Hein. La viande, c'est entre 17 et 19 protéines. Mais les légumineuses, c'est 19-20. Il y a des légumineuses qui sont à 25, le soja, et la fève, et tout ça. Bon, on a assez de protéines. Donc, ne laissez pas les gens vous influencer par des mensonges. Hein. Ne vous laissez pas vous influencer par les gens qui racontent n'importe quoi. Hein. Ah, si on ne mange pas de la viande, on a en fer et tout ça. C'est complet et c'est ça. Et hein, je sais ce que je dis, hein, c'est bien fondé et c'est bien étudié. Bon, là, ça ne laisse pas d'ailleurs la place à des critiques. Bon, ça c'est logique. Si vous ne trouvez pas ça logique, ben, bon, jetez-le. Hein. Si vous ne trouvez pas ce protocole logique, là, jetez-le. C'est tout. Hein. Je ne suggère rien, je ne suis pas pour vous convaincre, je ne vous oblige pas. Bon, c'est votre liberté, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. On vous donne des informations qui sont bien fondées et précises et qui ne se trouvent chez personne et que vous n'allez jamais les écouter. Disons, vous les voir dans un programme ou même les trouver comme ça, complet à l'Internet. Vous ne pouvez pas trouver sur le Google ce protocole comme ça, complet. Il y a tout. Vous pouvez trouver des choses par-ci, par-là, oui, mais comme ça, rassemblé et complet, vous ne trouvez pas. Hein. Et ce n'est pas parce que vous êtes en Amérique et vous êtes en Europe que vous avez des choses sophistiquées. Vous n'avez rien. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez rien. En alimentation et nutrition, vous n'avez rien. Hein. Parce qu'il y a, disons, un tiers là qui ne veut pas que les gens sachent ce qu'ils mangent. C'est politique. Hein. Les sciences alimentaires sont très politisées. Donc là, les groupes alimentaires, c'est les céréales, les légumineuses. Le troisième groupe, c'est les légumes. D'habitude, je fais les fruits avant les légumes, mais bon, classez-les comme vous voulez. C'est un groupe. Le troisième groupe, c'est les légumes. Les légumes, avec les légumes, il y a les feuilles vertes. Hein. Il y a des légumes sous forme de feuilles, il y a des légumes sous forme de racines, des légumes sous forme de fruits, hein, comme les tomates, etc. Et il y a des fruits aussi qui sont sous forme de fruits, disons, bien définis. Hein. Un fruit, c'est un fruit. Hein. Les plantes à fleurs, là, ils sortent un fruit. Voilà. Et les légumes, il y a toute une liste. Attention, les légumes, attention, hein, c'est un groupe saisonnier. Hein. Mangez les légumes de la saison. Mangez les légumes de la saison, 2 fois. Hein. Et il existe, cherchez-les. Hein. Et il faut aussi que vous ayez une culture alimentaire. Si vous n'avez pas de culture alimentaire, vous ne pouvez pas. Hein. C'est très difficile. Ça va être très difficile d'appliquer ce protocole. Donc, le troisième groupe, c'est les légumes. Le quatrième groupe, c'est les fruits. Et les fruits, attention, n'oubliez pas les fruits secs. Je sais bien que les dattes, les figues ne sont pas trop consommées en Europe et en Amérique, surtout les dattes.
Mais dans nos pays, hein, dans nos pays arabes, on consomme les dattes. On consomme trop de dattes et ça, c'est très bon. Hein. C'est très bon de consommer les dattes chaque jour et en quantité suffisante. Hein. Les dattes, les figues sèches, bien sûr, et puis les raisins secs, et bien sûr l'amande et les noix. Là, il y a certains pays qui consomment beaucoup d'amandes, mais malheureusement, l'amande maintenant est modifiée génétiquement. Il y a beaucoup d'allergies. Hein. Donc l'amande, les noix, même les pistaches, les cacahuètes, tout ça. Les cacahuètes, les arachides, chez les Américains, sont classés, hein, les peanuts sont classés avec les légumineuses. Hein. Les cacahuètes sont classées avec les légumineuses, hein, la classification américaine. Mais nous, on les considère comme un fruit sec. Bon, c'est comme ça, pourquoi pas. Hein. C'est une habitude, c'est tout. Donc, les fruits frais et les fruits. Donc, les légumes, il n'y a rien. Vous savez, le groupe des légumes, les légumineuses, il y a de l'énergie, il y a les protéines. Et il y a même un amidon qui ne ressemble pas à l'amidon des céréales. Hein. C'est un amidon là qui ne cause aucun problème, même pour les diabétiques. Et puis, ce groupe est caractérisé aussi par le molybdène. Hein. Les céréales sont caractérisées par le chrome, la vitamine B1, B2. Et les légumineuses, c'est l'acide folique, c'est la B9. Elles sont caractérisées par le molybdène, l'acide folique. Et elles ont aussi la péridioxine et l'acide pantothénique, B5, B6. B5, B6, hein, pantothénique, péridioxine. Donc, ils sont caractérisés par ça. Bien sûr, il y a les protéines, les minéraux, les fibres et tout ça, l'amidon et tout ça. Bon, chaque groupe a un fort, a un secret. Les légumineuses, c'est le potassium, c'est les antioxydants, les fibres. Si vous les mangez crus, vous avez les enzymes. Oui, ils sont aussi riches en phytostérol. Ils ont un peu de phytostérol. Certains légumes, ils ont un phytostérol. Mais il n'y a pas de calories. Les gens qui ont une obésité, qu'ils remplissent l'estomac par les légumes. Hein. Si vous avez une obésité, hein, et que vous voulez un régime, qu'est-ce que je fais? Là, remplissez l'estomac par les légumes parce qu'il n'y a pas de calories. Hein. Parce que quand vous êtes obèse, vous avez un gros estomac. Hein. C'est un estomac qui a été bien élargi parce que vous mangez trop. Mais si vous êtes obèse et que vous voulez donc chuter votre poids, là, remplissez l'estomac par les légumes. Et voilà. Mangez les légumes, hein, matin et soir. Remplissez l'estomac par les légumes. Les gens qui n'aiment pas l'énergie, qui ne veulent pas avoir un surpoids, qu'ils mangent beaucoup de légumes. Et les légumes, attention, c'est le groupe indispensable. Parce qu'il y a les fibres, et même certaines fibres là qui nourrissent donc, les bactéries amies, hein, les lignanes. On a les phytoestrogènes, phytostérol, on a le potassium, attention, ils sont caractérisés par le potassium, et puis l'acide folique, c'est indispensable. Quand on mange cru, hein, les légumes crus, c'est les enzymes, il y a aussi des enzymes, et le glutathion, parce que le glutathion, là, il est détruit par la chaleur. Les fruits sont caractérisés par le fructose, le sucre fructose, il s'appelle fructose parce qu'il est originaire des fruits, hein. Fructose, fruit. Et les fruits, les fruits frais et les fruits secs, bah, tous les fruits sont bons. Et le meilleur aliment, deux fois, c'est les fruits. Hein? C'est l'alimentation du paradis. Le meilleur aliment qui existe dans la nature, c'est les fruits. Hein? Mangez autant de fruits que vous voulez et n'écoutez pas donc ces blabla et ces ignorants-là qui vous préviennent du fructose. Le fructose, c'est le foie, il attaque le foie, on a un gras du foie et tout ça. Là, il y a un fructose naturel que notre Dieu a créé dans les fruits. Donc notre Dieu ne se trompe pas. Hein. Tous les fruits ils sont caractérisés par le sucre fructose. Il y a du glucose, il y a glucose, maltose, bon, mais le fructose. Tous les fruits, hein, même les fruits secs, sauf les fruits gras, comme l'amande et les noix. Bon, les arachides et tout ça, il n'y a pas de fructose, ça c'est des fruits gras. Donc là, le fructose, là, n'ayez pas peur, parce qu'il y a déjà des femmes qui ne mangent pas les fruits parce qu'on a fait peur. Ils ont peur, ils ont entendu des mensonges, ils ont entendu, je ne sais pas, hein, du blabla. Pour moi, c'est de l'ignorance. Et le fructose, il existe dans les fruits, et le fructose des fruits n'est pas nocif, au contraire, il est indispensable, il est très important pour le corps humain. Mais le fructose du saccharose, le sucre blanc que vous utilisez dans votre thé, il y a une molécule de glucose et une molécule de fructose. Bon, votre corps prend le glucose, mais le fructose, voilà, il n'est pas pris. Et à ce moment-là, on aura trop d'énergie. Et puis, là, ce fructose-là, c'est lui qui va faire des problèmes au niveau du foie. Et bien sûr, le fructose industriel,
le fructose industriel qu'on utilise pour sucrer certains produits. Là, c'est un fructose dangereux. Hein. Le fructose industriel et le fructose du saccharose, le fructose du sucre blanc. C'est ça la science. Sinon, on continue à raconter n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous êtes européen ou américain, vous dites que le fructose est dangereux, là, qu'on va vous croire. Hein. Le fructose des fruits a été créé par notre Dieu, dans les fruits. Et il caractérise les fruits. Et les fruits, c'est les meilleurs aliments. Et il faut que ces personnes-là arrêtent leur charabia. C'est tout. Hein. Le fructose, s'ils veulent parler fructose, oui, je suis tout à fait d'accord. Quand il s'agit du fructose, du saccharose, des gens qui bouffent beaucoup de saccharose, les pays européens, américains, ils vont jusqu'à 55-65 kilos par année par tête. Bon, vous voyez, c'est trop. Hein. Le corps ne peut pas métaboliser cette quantité. Et le fructose du saccharose et le fructose industriel, oui. Hein, le fructose industriel pur qu'on utilise, les industriels utilisent donc pour sucrer certains aliments parce qu'il est moins cher. Là, c'est dangereux. Là, je précise les choses hein, pour qu'il n'y ait pas de nuance et il n'y a pas de doute. Donc, il y a un groupe qui vient après les fruits, c'est le groupe des gras. C'est les huiles. Et dans ce groupe, il y a une seule huile. Au Maroc, il y en a deux, mais le monde, il y a une. C'est l'huile d'olive. Et les autres huiles raffinées, attention, ils ne sont pas inclus dans ce protocole. Hein. Ce protocole ignore complètement et rejette complètement les huiles raffinées parce que c'est des huiles industrielles qui ont été chauffées, qui ont été raffinées. On ajoute le BHA, BHT, des antioxydants chimiques contre l'oxydation, bien sûr, et c'est des huiles-là qui sont riches en acides gras trans, parce qu'ils ont été chauffés à haute température. Les acides gras trans sont très dangereux, et les acides gras trans sont incriminés actuellement dans les maladies auto-immunes, et sont incriminés aussi dans certains problèmes, dans l'augmentation du cholestérol dans le sang, et sont incriminés dans le problème de la thyroïde. Bon. Et ce groupe donc du gras, on peut se permettre un gras naturel comme le beurre animal, quand il est fermenté, il devient un semen. Un semen, oui, il est inclus avec l'huile d'olive. Bon, il est bien, c'est pas méchant. Parce que semen, c'est pas raffiné. Bon, c'est le lait cru qui est, qui est abandonné jusqu'à fermentation, qui est baratté, on extrait le beurre, c'est un beurre beldi, c'est un beurre naturel. Ce beurre, il est lavé avec du sel, hein, il est salé, et puis on laisse fermenter pendant 1 an pour obtenir le semen. Bon, le semen, les pays arabes connaissent bien ce produit semen, les Européens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est. Et là, après vient le groupe, disons que les Européens et les Américains ignorent complètement, c'est le groupe des graines, les graines, qu'on appelle en anglais seeds. Les graines, c'est le sésame, c'est le lin, les graines de nigel, la fenugrec, le cresson, le fenouil, l'anis, le carvi, les graines de coriandre, les graines de chia, etc. Ça, c'est un groupe très important, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il est source de phytostérol et de phytoestrogènes. Les phytoestrogènes naturels, les phytoestrogènes donc, dans le monde végétal, hein, on appelle phytoestrogènes. Et les chercheurs ont ajouté ce préfixe phyto pour les différencier, pour les distinguer des oestrogènes chimiques hein, que vous prenez de chez votre pharmacien. Hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avalent les oestrogènes. Bon. Et ça n'a rien à voir. Hein, il y a des médecins qui ont fait peur aux femmes. Attention, vous avez un cancer de sein, ne mangez pas les phytoestrogènes. C'est des phytoestrogènes. Ils n'ont rien à voir avec les oestrogènes chimiques, les oestrogènes qu'on achète de la pharmacie. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et les phytoestrogènes, c'est des microgrammes. Ils n'existent pas en milligrammes. Hein. Ils existent en quantité minime parce qu'ils agissent en quantité minime dans le corps. Notre corps a besoin d'une petite quantité. Et le phytostérol, c'est l'opposé du cholestérol. Le phytostérol, il bloque le cholestérol. Il lie le cholestérol. Le phytostérol, il solubilise le cholestérol. Okay. C'est pourquoi les gens qui ont un cholestérol élevé dans le sang, il faut qu'ils incluent tout simplement ce groupe dans leur alimentation. Hein. Qu'ils n'oublient pas le lin, le sésame et tout ça, hein, parce que c'est une source très importante en phytostérol. Et ce phytostérol, il est indispensable pour le corps, surtout les vaisseaux sanguins. Hein, surtout les vaisseaux sanguins et surtout ils ont l'appareil circulatoire. Les graines. Il
Il faut inclure les graines dans l'alimentation. C'est une composante très importante. Et c'est la carence, disons, c'est l'ignorance de ce groupe-là qui a causé beaucoup de problèmes dans le monde occidental. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces graines. Ils les considèrent comme rien du tout. Et puis, bon, le monde occidental, c'est la viande et le fromage. C'est comme ça. Et puis, on a les épices, le groupe des épices. Le groupe des épices est très important parce que les épices sont des plantes médicinales. Les épices sont des plantes médicinales, confirmées. C'est des super plantes médicinales. Le curcuma, la cannelle, les clous de girofle, on a le galanga, on a le gingembre, et puis le poivre noir, le poivre blanc, et on a aussi le piment rouge, le paprika, on a beaucoup. Donc les épices, il ne faut pas les ignorer, il faut pas les ignorer. Il y a certaines graines qui sont incluses avec les épices, mais ils sont classées avec les graines, comme le cumin. Le cumin, il est entre les deux. Il est avec les graines, avec le sésame, mais il est aussi avec les épices. Bon. Et le cumin, attention, le cumin, les gens considèrent que c'est un rien du tout. Le cumin est très important, surtout pour les enfants. Le cumin est très important. Et il faut en mettre une quantité. Et il n'est pas toxique de toute façon. Bon, même si vous mettez une grande cuillère, donc ce n'est pas dangereux. Et puis, on a le capre aussi, qui est classé avec les épices. Le capre est classé avec les épices. Et le safran. Mais le safran, c'est une plante médicinale. Le capre, c'est une plante médicinale. Le gingembre, c'est une plante médicinale. Le galanga, c'est une plante médicinale. La cannelle, c'est une super plante médicinale. La cannelle. La cannelle, elle a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir anti-cancer, un pouvoir antioxydant, pour antiviral, antibactérien, antifongique. Il est anti-inflammatoire, il est anti-hypertension, anti-diabétique. Bon, la cannelle, elle est extraordinaire. Et ces épices-là, ils ne sont pas bien inclus dans l'alimentation occidentale. Donc ce groupe-là des épices, et puis le dernier groupe, j'arrive au dernier groupe, c'est le groupe des plantes qu'on boit sous forme de thé. Parce que notre Dieu a créé certains aliments pour les protéines, pour le gras, pour les sucres, les hydrocarbures, disons les carbohydrates. Et là, il a créé des aliments pour les fibres, pour les antioxydants, pour les minéraux, pour les vitamines et tout ça. Mais il a aussi créé des plantes là, pour autre chose. Des plantes pour guérir et pour protéger le corps des maladies. Notre Dieu a tout créé, il n'a rien oublié. Mais c'est nous qui ignorons donc, cette création. Notre Dieu aussi a créé des médicaments aussi dans la nature. Et ces plantes, vous devez boire au moins 2 fois par jour une plante. Au moins une plante 2 fois par jour. Si vous en avez 5 ici, 6, 7, 8, 9, là c'est extraordinaire. Il faut que vous ayez une pharmacie naturelle chez vous, pourquoi pas. C'est le thym, c'est l'origan, c'est la marjolaine, c'est la sauge, c'est le romarin, c'est l'armoise, c'est aussi l'absinthe, c'est la menthe. La menthe, il y a beaucoup de variétés, il y a la menthe poivrée, la menthe normale, etc. Et c'est aussi, il y en a beaucoup de plantes là qu'on peut boire. Donc même la mélisse, même les plantes, les gens ne connaissent que le thé, malheureusement, le café et le thé. Mais il y a beaucoup de plantes qu'on peut boire sous forme de tisane. La camomille, le moringa, le safran aussi se boit, le gingembre aussi, c'est une plante à boire, pourquoi pas. Et même, même la cannelle et l'acacia et la cannelle, là, les pays asiatiques, là, ils les prennent comme café. Ils préparent un café de cannelle, pourquoi pas. Et là, c'est aussi un groupe, attention, il ne faut pas oublier, parce que les Européens, ils boivent du thé noir, du café. Mais il y a beaucoup de plantes, il y a des milliers de plantes qu'on peut boire sous forme de thé, et c'est très important, c'est un groupe très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des molécules douées d'activité médicinale, de propriétés médicinales, et qui sont très importantes maintenant dans notre époque, parce que c'est ces molécules-là qui protègent le corps contre les maladies, contre toutes les maladies, y compris les cancers. Et là, j'ai fini, attention, je n'ai pas classé les produits d'origine animale, parce qu'ils sont hors protocole. Mais vous pouvez manger de la viande, 1 fois par mois, 1 fois par an. Vous pouvez manger. Quand il s'agit d'une bonne viande, une viande d'animaux, pas le poulet. Le poulet qu'on produit actuellement dans les hangars et tout ça, ça c'est autre chose. Et puis le poisson, bien sûr, les produits d'origine animale, j'ai laissé le poisson, c'est tout. Le poisson est permis, le reste n'est pas permis.
disons, n'est pas permis dans le mode, disons, quotidien, c'est-à-dire la vie quotidienne, le menu quotidien, mais vous pouvez manger de la viande. Si vous trouvez une bonne viande, vous pouvez la manger, pourquoi pas. Là, c'est un peu ce qu'on fait d'un régime complet et naturel, et ce régime-là, il ne comprend pas de produits industriels, et attention, la cuisson. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait bien que vous achetiez des aliments de bonne qualité, des aliments bio, un superfood, hein, et puis à la maison, là, vous les bâclez, parce que vous les faites cuire d'une manière fausse. Et à ce moment-là, là, ces aliments, ils vont perdre leur propriété, ils vont perdre, et même le fort, là, les substances actives dans ces corps. La cuisson aussi, c'est important. La cuisson ici, c'est important. Manger cru, un peu 50 à 60% cru. Manger cru. Hein. Bon, les fruits, c'est cru. Bon, heureusement, hein, les fruits se mangent crus. Et les légumes aussi se mangent crus. Hein. Certains légumes, il y a 90% des légumes qu'on peut manger crus. Bon, les Américains ils mangent tout cru. Même les courgettes, même la courge. Et le groupe des légumes, il y en a beaucoup. Il y a des choses qu'on met sous forme de salade, comme les radis, comme disons, la betterave rouge, comme des trucs comme ça. Mais ça, c'est saisonnier. La betterave rouge, c'est pas toute l'année, c'est maintenant. La betterave rouge n'existe pas le mois 9, 10, 11, 1, etc. n'existe pas. Donc ça, c'est ce que je qualifie de régime alimentaire. Régime, hein, bon, c'est disons, le mode de vie, c'est un mode de vie, mais cette alimentation, c'est tous les groupes alimentaires. N'oubliez pas un. Donc, voilà. Et puis, les autres facteurs, ça, c'est les facteurs physiologiques. Et là, il faut arrêter donc les causes de maladie et puis prendre un régime naturel végétarien avec du poisson cuisson à la maison. Il ne faut rien oublier, bien sûr. Il faut inclure tout, même les plantes médicinales. Il faut les inclure. Et il reste des facteurs extrinsèques. Il y a des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire hein, qui sont hors alimentation. Ces facteurs, ils sont physiques. Ce pas des facteurs physiologiques. C'est le sport ou le mouvement, tout simplement. La marche, la natation, l'élastique, les mouvements, tout ce qui vous permet disons, de se chauffer, d'avoir une sueur. Hein. Et pourquoi la sueur aussi, ça rejette des produits toxiques de votre corps. Mais après le mouvement, après l'exercice, après le sport, il ne faut pas se doucher avec du savon. Hein. Il faut se laver avec de l'eau tiède, pas froide, pas chaude, mais de l'eau tiède sans savon. Hein. Après sport, hein, c'est tout simplement parce qu'il y a du sel sur votre peau. La sueur, ça laisse du sel sur la peau. Bon, il faut laver donc, ces choses-là que le corps a rejetées. Si vous lavez avec du savon, là, vous bouchez les pores. Là, votre peau, attention, votre peau, c'est un organe aussi. Hein. C'est un organe, il sert à quelque chose quand même. Mais il ne faut pas l'intoxiquer par du savon. Hein. Au moins après le sport, hein. Quand vous pratiquez du sport, il faut se laver par de l'eau tiède. De l'eau tiède, et non à 28 degrés, à 30 degrés. Hein. Et là, le sport, il y a aussi le jeûne ou la starvation. Les non-musulmans, le jeûne. Et oubliez donc, oubliez cette histoire de jeûne intermittent, cette philosophie. Le jeûne. Les musulmans savent bien jeûner, hein, on connaît bien le jeûne. Et le mot jeûne veut dire c'est de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Ça, c'est le jeûne. Si vous voulez pratiquer une starvation, c'est-à-dire vous pouvez prendre votre petit déjeuner et ne rien manger jusqu'au soir, ou même, disons, le soir, ne mangez pas trop. C'est des choses, un potage de légumes ou des dattes ou de l'eau, quelque chose comme ça, parce que le lendemain, vous allez manger de toute façon. Là, la starvation ou le jeûne, et puis jeûnez autant que vous voulez. Si vous voulez jeûner une semaine, jeûnez une semaine. Hein. Je ne vous dis pas non. Hein. Si vous voulez jeûner 2 semaines, jeûnez 2 semaines. Mais seulement quand on veut jeûner, jeûner d'une manière correcte. Quand vous jeûnez, il faut bouger. Il ne faut pas dormir. Il faut bouger la journée. Quand vous jeûnez, il faut bouger. Et puis le soir, hein, si vous voulez rompre votre jeûne, il faut boire de l'eau tiède, 1 litre d'eau tiède, et il faut attendre 45 minutes pour manger. Et prenez des dattes. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre et là, votre glycémie va se rétablir tout de suite. Prenez des dattes, prenez un potage de légumes, prenez une soupe, prenez un peu de riz, etc. Mais ne mangez pas trop. Et pas de viande. Quand vous jeûnez ou quand vous pratiquez une starvation, pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, pas de produits d'origine animale. Voilà un jeûne correct. Il y a des gens qui parlent jeûne, oui, mais c'est le soir.
Lorsque vous rompez, c'est là où il y a le secret. Quand vous rompez avec de l'eau tiède, une bonne eau, hein, une eau minérale, une eau filtrée ou une eau distillée, de l'eau tiède et attendez 45 minutes. Dans 45 minutes, déjà l'eau, elle est dans la WC, hein, elle est dans votre WC. Hein. Et à ce moment-là, vous mangez léger. Quand vous jeûnez, mangez léger. Parce que chez nous, au Maroc, les gens, quand ils jeûnent le lundi et le jeudi, là, ils remplissent la table. Il y a 2 tables. Là, ils remplissent 2 tables. Ce n'est pas un jeûne, mais c'est une catastrophe. Voilà. Et puis, le facteur, donc, on a le sport, on a le jeûne. Le troisième facteur, c'est cette pratique de l'eau. Il est déjà combiné avec le jeûne. Et combiner sport, l'eau. L'eau aussi, hein, c'est une thérapie. Hein. Combiner jeûne, mouvement et eau. Bouger la journée, jeûner, bouger, et le soir, là, vous rompez avec de l'eau tiède, 1 litre d'eau tiède, et attendez 45 minutes. Et voilà, donc c'est bon. Ensuite, un autre facteur que je n'ai pas voulu classer avec l'alimentation, hein, avec ce mode de vie alimentaire. Non. C'est les compléments. Et les compléments alimentaires, je ne parle pas de compléments, disons, pour compléter votre vitamine, parce que pour corriger les vitamines, les minéraux. Non, je ne parle pas de ça. Hein. Et il y en a beaucoup maintenant, et les gens ils disent qu'ils guérissent. Oh, attention, c'est anti-cancer. Il y a monsieur ou madame a pris ça, il avait un goitre, maintenant il ne l'est plus. Ça, c'est du marketing. Ne croyez personne. C'est du marketing. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir de l'argent, c'est tout. Hein. Et les sociétés, ce n'est pas des cliniques. Les sociétés, elles vendent leurs produits. Elles se remplissent les poches. Il faut que vous sachiez, il faut que vous ayez ça dans la tête. Donc, les compléments, il y a 4 compléments qu'on classe avec les compléments alimentaires, mais ce ne sont pas des compléments alimentaires. Hein, c'est des produits qui sont très forts et c'est des produits qui sont utilisés dans les thérapies. C'est des produits de guérison. Hein. Et ces produits sont la propolis, la gelée royale, l'oméga 3 et les probiotiques. Et quand vous achetez des probiotiques lactiques, des probiotiques lactiques avec une concentration très élevée. Hein. Plus la quantité, hein, ça se chiffre en milliards de bactéries. Hein. C'est écrit sur le sachet ou sur la boîte. Et regardez combien de milliards de bactéries. Plus vous avez... Hein. Voilà. Je m'excuse de cette coupure, mais c'est pas... Je m'excuse de cette coupure, c'est quelque chose de très normal parce qu'il y a toujours un problème du Wi-Fi. Bon, je continue. Donc, c'est un facteur important, les compléments. Ça, c'est des compléments. Bon, on les classe avec les compléments. Hein. Il y a des lois quand même. Mais pour moi, ce n'est pas des compléments alimentaires, c'est des produits qui sont très forts à ne pas mélanger avec les compléments hein, type spirulina, type vitamine C, des trucs comme ça. À ne pas mélanger avec les autres compléments. À ne pas mélanger avec les autres compléments. La propolis, ce n'est pas la spiruline. Et ce n'est pas le guanoderma. La propolis, c'est la propolis. Il n'y a pas plus fort dans la nature là que la propolis. Ça n'existe pas. Achetez tous les compléments qui existent, il y a des milliers de compléments qui existent, et la propolis, c'est le plus fort, et c'est le numéro 1, il n'y a pas plus fort que la propolis. Et c'est valable pour toutes les maladies, il n'y a aucun problème. Donc la propolis, la gelée royale, vous voyez, ce n'est pas des compléments alimentaires quand même, la propolis, la gelée royale, mais sont classés avec les compléments alimentaires. Bon, comment... De toute façon, bon, vous avez l'information, bon, qu'ils soient classés avec les compléments, avec autre chose, on s'en fout. Il faut que vous ayez une connaissance et tout. Donc la propolis, la gelée royale, l'oméga 3 et les probiotiques. L'oméga 3, ce n'est pas un complément alimentaire. Et puis les probiotiques ne sont pas des compléments alimentaires. Il y a des gens qui achètent les antioxydants, qui achètent certaines choses. Oui, bon, s'ils ont de l'argent. Si vous avez de l'argent, oui. Mais si vous faites la cuisine vous à la maison, si vous préparez vos repas à la maison, et si vous achetez donc le cru, et non, vous n'avez pas besoin de compléments. Vous n'avez pas du tout besoin des compléments. Mais ces 4-là, ils interviennent dans le traitement. Si vous avez une maladie, si vous êtes cancéreux, vous avez des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, vous avez des problèmes, les 4, c'est obligatoire. Il y a des gens qui ont un cancer et qui disent je suis un régime alimentaire naturel. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est bon pour maintenir votre état, pour vous permettre donc de suivre le traitement, mais ce n'est pas suffisant pour traiter un cancer. Mais c'est les 4-là, quand vous achetez les 4-là, à ce moment-là, vous vous assurez quand même.
vous assurez, là, au moins, vos corps, disons, vous êtes rassurés, vous êtes rassurés, donc vous n'aurez pas une métastase, au moins, quand ils avaient un cancer, il n'y a pas de métastase. La propolis ne laisse pas quand même un cancer aller jusqu'au stade de métastase. Mais bon, quand vous prenez la propolis, que vous faites donc 6 séances de chimiothérapie lourde, quand même, hein, la propolis ne peut rien. Vous voyez, donc la propolis gelée royale, oméga 3 probiotique. La propolis gelée royale, oméga 3 probiotique. C'est le protocole FAID. Vous voyez, donc ces 4 et 100. Bon, d'autres, bien sûr, d'autres compléments, si vous avez de l'argent, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas mieux dépenser votre argent dans ces compléments que d'aller acheter un hamburger avec les frites et une boisson gazeuse. Hein. Et puis, ne comptez pas sur les compléments. Ces 4-là, attention, ces 4-là, il ne faut pas les confondre avec les autres compléments. Et vous allez dire que l'aspiruline, c'est un complément, je veux compter sur l'aspiruline, ne comptez pas sur l'aspiruline. Achetez l'aspiruline si vous avez de l'argent, ça sert à quelque chose, c'est un complément, il est bon, mais ce n'est pas un produit qui va vous traiter, ce n'est pas un produit qui est utilisé dans la thérapie, ce n'est pas un produit qui peut guérir votre maladie, du tout. Si quelqu'un vous dit que c'est quelque chose qui est contre là, il vous ment. Ça, c'est le protocole FAID. Et dans ce protocole, il y a la saisonnalité, les légumes de saison, les fruits de saison. Et puis, il ne faut pas trop manger. Il faut manger le matin, pas à midi. Il faut manger le matin. Attention, oui, c'est le temps. Hein. Il faut manger le matin, pas à midi. Et si vous pratiquez 2 repas par jour, donc c'est meilleur, matin et soir. Il y a même un régime qui s'appelle le régime un repas. One meal diet. Il y a un régime là où il y a un seul repas, mais c'est un régime qu'on ne peut pas suivre tout le temps. Ce protocole, vous pouvez le suivre toute votre vie, tout le temps. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne laisse pas donc place à la critique. Pourquoi? Parce que bon, si vous ne trouvez pas ce protocole logique, hein, là, rejetez-le. Rejetez-le, n'acceptez pas, je ne vous suggère rien, je ne suis pas pour vous comparer, faites ce que vous voulez, mais tout simplement, ne croyez pas que vous êtes en Amérique ou que vous êtes en Europe, que vous êtes dans un pays donc développé, que vous avez le tout, non quand même, j'écoute ça. Faites ce que vous voulez, c'est votre liberté, mais vous n'allez trouver ces informations nulle part. Vous n'allez trouver ces informations nulle part. Hein? Je vous le dis tout parce que je sais ce que je dis, parce que j'ai examiné tout ce qui est dans le marché des thérapies. Hein. J'ai examiné avant vous. Hein. J'ai 40 ans quand même. Hein. Les articles, les milliers d'articles que j'ai lus et les choses là que j'ai passées dans ma vie, attention, hein. C'est les milliers de recherches que j'ai lues. C'est pas en 40 ans. Et puis j'ai encadré beaucoup de doctorats, beaucoup de masters, beaucoup de trucs là. C'est des choses bien fondées. Je sais ce que je dis et c'est bien fondé, mais je connais tous les régimes qui ont été définis jusqu'à présent. Tous les régimes. Hein. Et même le régime par jus, le régime, tous les régimes là, je les connais très bien et sont défaillants. Il y a toujours un creux dans ces régimes. Mais ce régime là que je définis, il est complet. Et c'est un régime là qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'il rejette les causes des maladies. Il rejette les produits qui ont subi un procédé industriel. Si quelqu'un vous donne conseil, et comme ça, un conseil comme ça, hein, aléatoire, prenez cette plante, il est bon pour le cancer, et puis mélangez-la avec ça, prenez-la 3 fois par jour. Et oui, vous pouvez la prendre 5 fois, 7 fois et 11 fois par jour, et vous pouvez prendre 500 plantes par jour. Mais si vous continuez à manger trop de viande, de la friture, du fast-food, du junk food, des produits de conserve, si vous continuez à ouvrir les boîtes, là, il n'y a aucune plante qui va vous guérir. Et même les traitements modernes, ça c'est pour les médecins, même les traitements modernes ne donnent pas satisfaction si on ne change pas le mode de vie. C'est la logique même donc, de la thérapie en général, l'homothérapie. C'est la logique même. On ne peut pas continuer à consommer, à avoir les causes de maladie et guérir la maladie. C'est contradictoire et c'est paradoxal. Il y a des gens qui continuent à manger de la viande alors qu'ils ont des cardiovasculaires. Ils ont des maladies cardiovasculaires et ils continuent à manger de la viande chaque jour. C'est aberrant. D'une part, ils mangent de la viande et d'autre part, là, ils prennent les médicaments là, qui fluidisent le sang et puis qui dégagent les vaisseaux sanguins et tout ça.
Mais qui bouche les vaisseaux sanguins? C'est les produits d'origine animale parce qu'il y a du gras saturé et du cholestérol, parce que l'homocystène n'est pas dégagé, hein, là, et parce que votre régime, si vous mangez toute la journée, vous n'allez pas manger donc les légumes, vous êtes carencé en potassium et en fibres et en antioxydants. Si vous êtes carencé en potassium, en fibres et en antioxydants, qui se trouvent dans le régime végétarien, et que vous mangez trop de gras et trop de cholestérol, même si vous prenez 7 médicaments contre les maladies cardiovasculaires, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Parce que c'est contradictoire. Vous mangez les aliments qui ont causé la maladie et vous cherchez un médicament et vous avalez donc des comprimés toute la vie. Bon, il faut que vous compreniez votre maladie. Et puis, il faut aussi que vous compreniez votre mode de vie. C'est plus important. Hein. Il faut avoir un mode de vie sain et un mode de vie quand même, disons, qui est acceptable. Bon, je pense que ce protocole-là, il n'y a personne qui refuse, parce qu'il y a tout. Bon, je n'ai rien interdit. Bon, les viandes maintenant, il n'y a pas plus méchant que les viandes. Et les viandes, ils ont été introduits, disons, et tous les médecins actuellement ne peuvent pas arrêter les viandes. Les médecins allemands ont commencé un peu à comprendre la chose, mais les médecins du monde, hein, tous les pays du monde, les médecins n'osent pas arrêter les viandes aux gens, n'osent pas interdire la viande aux gens. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié que la viande, c'est un aliment de base, la viande est riche. Les gens qui ne mangent pas de la viande, ils sont sous-nourris. Regardez, hein. Les gens qui ne mangent pas de la viande, ils sont des viandes sous-nourries. Quand on parle de malnutrition, c'est des gens qui ne mangent pas de la viande. Et oui, il y a même des chercheurs qui ont publié hein, dans une ville au Maroc, là, qu'ils étaient allés voir les enfants pour voir quels sont les enfants qui ont une anémie de fer. Et finalement, ils ont conclu que les enfants des quartiers pauvres qui ne mangent pas de la viande, ils ont une anémie. Ah, c'est faux, parce que les agriculteurs dans la campagne, qui mangent du pain, ils ne mangent que du pain, ils n'ont pas d'anémie, ils n'ont pas d'ostéoporose, monsieur. Et c'est les gens de la ville qui mangent 7 fois par jour qui ont l'anémie. Et ça, c'est une recherche qui a été publiée, mais ça m'a fait rigoler finalement. Pourquoi ça a été publié? Pourquoi on a accepté cette publication? Pourquoi? C'est ça le problème. Bon, c'est ça le problème. Et puis on a conclu finalement, oh, les enfants, on a remarqué que l'anémie existe chez les enfants des quartiers pauvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi les agriculteurs maintenant, les paysans dans la campagne, dans tous les pays de toute façon, pas uniquement au Maroc, mais en Algérie, Tunisie, les pays arabes, tout ça, en Égypte et tout, là, les paysans, les agriculteurs, et ils ne mangent pas grand-chose, ils ne mangent pas la viande chaque jour, ils n'ont pas une table remplie d'assiettes, là, ils n'ont pas d'anémie, ils n'ont pas d'ostéoporose. Ça, je vous donne cet exemple-là, que vous compreniez finalement ce que c'est. Ça, c'est par la logique même. Laissez la science et les publications et tout ça. Les gens de la campagne, ils ne mangent pas de la viande chaque jour, ils n'ont pas des tables qui sont remplies, ils mangent 2 ou 3 fois par jour, ils mangent très simple, ils n'ont pas d'anémie. Et puis les gens de la ville, ils mangent 7 fois par jour, et c'est des tables remplies, ils mangent 3 fois la viande par jour, et ils ont l'anémie, ils ont l'ostéoporose. Et c'est ça le problème. C'est un problème de côlon, c'est un problème de microbiote. Ce n'est pas un problème de fer ou de viande et tout ça. Il faut comprendre la chose. Voilà, donc j'ai un peu résumé ce protocole. Un peu trop résumé, mais finalement les principes, ça c'est des principes. Hein. Les principes, c'est ça. Je ne vais pas définir quand même, il faut manger de la patate et manger des artichauts et tout ça, non. Groupe des légumes, on parle des légumes. Hein. Et puis on parle des fruits. Hein. Il faut que vous ayez des fruits chaque jour et vous avez des légumes, c'est chaque jour. Et il ne faut pas quand même négliger un groupe alimentaire. Et puis le groupe, il y a beaucoup de choses. Choisissez ce que vous voulez parce qu'ils ont les mêmes propriétés. Voilà. Donc j'espère bien donc, que vous allez finalement reprendre et repenser sur toute votre vie. Hein. Il faut repenser le mode de vie. Hein. Je dis bien, il faut repenser le mode de vie parce que, disons, ces maladies qui s'explosent, qui ont commencé à s'exploser depuis les années 80, et jusqu'à nos jours, là, ils ont commencé à s'exploser en même temps, hein, ça coïncide en même temps avec, disons, la courbe d'augmentation du nombre des gens qui mangent à l'extérieur, qui ne mangent plus, donc qui ne font plus la cuisine. Et puis qui mangent trop, et puis qui mélangent, et ils ne savent pas quoi manger. Voilà, ils ne savent pas quoi manger. Quand une personne prend un hamburger, c'est du pain blanc avec de la viande, et puis une boisson gazeuse, et les frites, pommes de terre, frites dans l'huile. Ça, c'est un régime très dangereux. Hein. Ça, vous pouvez avoir donc, toutes les maladies, hein, toutes les maladies que vous pouvez imaginer. C'est un régime très dangereux, hein. C'est tête sur 2 tibias, ce régime. Parce qu'il n'y a rien finalement, il n'y a rien, c'est pas la viande quand même qui va donner
Et puis le pain blanc, c'est quoi le pain blanc? Il n'y a rien. Bon, et un indice glycémique là, très, très élevé. Voilà, j'ai résumé ce protocole. Vous pouvez revoir donc, la vidéo et puis prendre note. C'est pour vous. Moi, ça ne me fait rien que vous soyez convaincu, que vous ne soyez pas convaincu. Ça ne me fait rien du tout. Et j'ai dit déjà, je ne suis pas pour vous convaincre. Faites ce que vous voulez. Tout simplement, ce serait bien dommage. Ce serait bien dommage d'ailleurs de continuer disons, à croire en des choses qui n'existent pas, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bah, je suis en Amérique, je suis en Europe, là, un pays développé, je mange bien. Non, monsieur, vous ne mangez pas bien, du tout. Et mangez bien, c'est pour bien que des gens là, des paysans qui ne mangent rien, qui sont pauvres et tout ça, ils mangent mieux que vous. Pourquoi? Parce qu'ils mangent au moins sain, parce qu'ils savent ce qu'ils mangent. Ils font leur cuisine eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils mangent. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Quand vous ouvrez une boîte et que vous mangez, vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous ne connaissez rien sur la boîte là. Rien du tout, rien du tout. Et si vous croyez donc en votre industriel ou si vous croyez en votre... Là c'est autre chose. Là, c'est votre liberté. Là, je ne vous le dis rien. Inch'Allah, un autre direct. Et on va toujours, de toute façon, en langue française, je vais essayer tout le temps, disons, chaque fois que je trouve le temps, bien sûr, là, de faire un live comme ça pour rappeler les gens, même les gens des pays occidentaux, pas uniquement nos pays, Inch'Allah. Au revoir tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.